les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Voici le tirage hebdomadaire de la semaine du 24 au 30 avril, donc le tirage hebdomadaire que vous attendiez tous. J'ai un petit message parce que j'ai énormément de personnes qui m'ont laissé des commentaires sur les vidéos, donc merci beaucoup. J'essaie toujours d'y répondre et je les lis tous de toute façon. Après, effectivement, je ne réponds pas tout le temps puisque parfois, quand j'ai les cartes dans les mains et que je regarde mes commentaires, que j'ai une carte qui saute, par exemple, ça peut me laisser un message et je peux vous transmettre le message. Mais c'est pas quelque chose qui est automatique. Voilà, c'est pas, je ne fais pas exprès. Donc, étant donné que ce n'est pas automatique, c'est pour ça que je n'ai pas de petit oracle, je n'ai pas un mini tarot à tout le monde qui me commente. Voilà, ça dépend vraiment du moment. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un message, il y a une carte qui saute, c'est peut-être parce que vous devez avoir un message. Sinon, il ne faut pas chercher le message plus de cette manière-là. Sinon, vous pouvez toujours me contacter par mail, hein, après si vous avez des questions, à tarotastroguidance@gmail.com avec des tirages beaucoup plus précis et privés également. Alors, on est toujours en nouvelle lune du Bélier. La semaine dernière, on a eu des éclipses lunaires. On est en pleine lune, toujours sous l'influence de la pleine lune de la Balance. Donc, on va voir pour vous comment ça ressort. Parce qu'on voit que le Capricorne, jusqu'à présent, vous en étiez plutôt bien sorti. Il y avait des choses positives. Donc, on va regarder. Donc, moi, je vous ai préparé des jeux, donc professionnels et matériels. Et ici même, avec ces roses, cette semaine, vous aurez... Donc le tarot avec les roses là, l'émotionnel, spirituel, professionnel, matériel. Voilà, exactement. Alors, vous pouvez voir ces cartes là, donc ça c'est les lots de bec. On a une impératrice et la mort. Donc l'impératrice et la mort, c'est un bouleversement de vos valeurs. Il y a des choses, les Capricornes, que vous croyez profondément ancrées, ou qui étaient profondément ancrées en vous depuis peut-être, depuis toujours même pour certains. Et là, il y a un bouleversement, vous êtes prêt à tout remettre en question. On va voir pourquoi. Alors, on a le cavalier d'épée, le 10 de denier. Donc, on va regarder tous les messages. On a des messages forts, là, quand même. Hein. Un battleur inversé, ok. Un jugement, waouh. Et la mort. Bon, la mort, ici, elle apparaît 2 fois. Et c'est pas anodin. Si la mort, elle apparaît 2 fois, c'est parce que, justement, il y a un bouleversement. Vous voulez passer vraiment à autre chose. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est surtout votre comportement. Vous avez fait tout comme il faut. Il y a eu peut-être un démarrage qui est un petit peu raté, puisqu'il y avait le numéro 1 du battleur ici est inversé. Donc, vous avez fait tout ce qu'il faut et peut-être qu'on vous a trouvé un peu arrogant. Ou alors vous avez l'impression aussi qu'il faut toujours mesurer chacune de vos paroles alors que vos actes sont plutôt droits et justes. Et ça, il y a une remise en question générale parce que vous n'avez plus justement envie de vous remettre en question. Ça, c'est important, ça ressort. Avec donc sur la mi de la semaine dernière, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui démarrait. Peut-être que vous avez travaillé minutieusement, mais qu'on a pu un peu critiquer votre ego parce que vous avez osé dire un petit peu ce que vous pensez. Et là, ça a provoqué depuis la moitié de la semaine dernière un profond changement dans votre façon de voir les choses. Donc ça, c'est très important. On peut voir aussi les pleines lunes. Les pleines lunes, elles nous font sentir, elles nous font ressortir notre état émotionnel. Et normalement, on est en pleine lune de la Balance. Donc en pleine lune de la Balance, les Capricornes, on est dans une pleine lune où on se calme, on se détend, on équilibre ses émotions. Mais vous n'êtes pas dans la Balance. Là, vous êtes plutôt dans la mort, c'est-à-dire que vous êtes un peu en avance. C'est-à-dire que vous avez équilibré vos émotions depuis un certain temps, mais là, vous n'en pouvez plus. Vous sentez qu'il faut changer d'énergie. Avec la mort, c'est-à-dire que vous êtes prêt à peut-être à quitter, à sortir, c'est un peu un changement émotif, émotionnel, à changer votre état émotionnel. Peut-être de ne plus faire des efforts pour rien, par exemple. On va vous dire peut-être aussi qu'il faut réfléchir à une nouvelle orientation, pour certains au niveau professionnel. Accepter que votre situation ne vous convient pas. Peut-être vous diriger vers quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'il a fallu qu'il ait cet événement pour vraiment vous faire prendre conscience des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui est arrivé ici. Hein. On sent l'importance de la situation ici même. Ouais. Alors, donc je regardais ma caméra parce que
qu'elle ne s'éteint pas, parce que l'autre fois j'ai parlé et ma caméra s'est éteinte et c'est vrai que c'est très perturbant. Alors, sinon, je regarde tous mes jeux, qu'est-ce que j'ai ici? Parfait. Alors, ici, j'ai l'impression aussi que avec le cavalier d'épée, c'est fini les belles paroles, surtout au niveau professionnel. C'est-à-dire que maintenant, vous allez droit au but. Il n'y a plus de salam alek, de simagrée, non. Vous allez droit au but, et pour vous, c'est important. Vous allez droit au but parce que vous sentez que peut-être votre environnement autour de vous grandit, il y a des nouvelles personnes, et vous n'avez plus le temps à la familiarité. C'est un état d'esprit où il faut aussi bloquer votre place. Voilà, vous avez besoin de dire où vous êtes précisément. Pour certains, bien évidemment, avec le battleur, cette nouvelle énergie vous perturbe les Capricornes. Parce qu'on voit qu'avant, vous étiez inspiré, il y avait de la compassion, vous étiez passionné par ce que vous faites, mais là, vous avez l'impression que même vous trichez avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes vraiment plus passionné par ce que vous faites, parce qu'il y a un état d'esprit très concurrentiel, et ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, cet état d'esprit concurrentiel. Donc moi j'ai l'impression que vous, et peut-être un groupe de personnes qui partagent depuis un certain moment cet état d'esprit, vous attendez des nouvelles. Peut-être pour certains, les nouvelles, ça peut être un déplacement, un changement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le cœur à la fête et il y a une envie de partir pour certains. Donc c'est très fort comme message. Alors... je regarde mes... Alors, on a ici des personnages pour vous. Cavalier d'épée et battleur, même s'il est inversé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, d'une certaine manière, pour moi, on peut parler un peu d'un échec. Il y a eu un échec au niveau professionnel, mais l'échec, c'est surtout la tricherie. C'est-à-dire que vous avez face, dans votre entourage social professionnel, à des personnes qui ont triché. Et vous vous en voulez de ne pas avoir vu les choses venir. Donc avec le cavalier d'épée, cette fois, vous êtes destiné à ne plus faire de compromis, d'aller droit au but et de dire les choses comme elles doivent être. On a vraiment un esprit aussi de warrior, là, de phénix qui ressort qui renaît de ses cendres ici. C'est-à-dire que au grand étonnement, vous allez vous dynamiser, vous allez montrer qui vous êtes. Il y a vraiment un esprit combatif avec le cavalier d'épée qui ressort ici, c'est très important. Alors, le battleur, c'est le numéro 1, donc il est inversé. Donc cela peut vouloir dire également, donc ça c'est au niveau économique, il y a peut-être des retards. Il y a peut-être des retards au niveau économique, une retard d'argent ou alors une perte d'argent justement parce que il y a des personnes qui ont triché. Voilà, donc là il y a un sentiment de tricherie, il y a un sentiment de malhonnêteté qui ressort ici. On a 3 arcanes majeures. Donc des faits majeurs qui vont se passer pour vous au niveau professionnel. Donc le battleur inversé, le jugement et la mort. Alors, donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez quand même vous lancer dans un nouveau projet au niveau professionnel parce que vous avez la maîtrise des situations. C'est juste que les choses prennent un petit peu de retard. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Parce que vous avez, même le battleur s'il est un peu en retard, vous avez quand même la maîtrise de la situation, ça ressort ici. J'ai l'impression que... vous portez un petit peu un fardeau et là d'un coup il y aura une sorte de délivrance. Pourquoi une délivrance? Parce que peut-être que vous allez ou changer complètement de cap ou changer complètement de façon de penser pour pouvoir continuer dans cette activité professionnelle par exemple. On a la mort et le cavalier d'épée, donc la fin et la boucle, le début ici ça fait une boucle. Donc ici, clairement, on change radicalement de situation. On change radicalement de situation, mais surtout de comportement. On change de comportement et on a un état d'esprit beaucoup plus percutant, vraiment, un état d'esprit tout simplement combatif ici, il ressort. Ouais, vous allez aller droit au but, on avait ici les chevaliers... du Graal, donc voilà, tel un chevalier du Graal, vous allez vers votre quête et rien ne va vous arrêter, clairement. Même si on vous met en garde, si vous avez envie de dire, entre guillemets, merde, vous allez dire merde, voilà, tout simplement. Ça, c'est quelque chose d'important qui ressort ici. Alors, on va regarder le point de vue maintenant émotionnel et spirituel, donc l'autre partie. 9 de bâton.
Donc émotionnel, spirituel, sentimental. Hein. 9 de bâton, 10 de bâton, cavalier de bâton. Voilà, vous êtes beaucoup plus pris dans les affaires du travail, j'ai l'impression. Hein. 9 de coupe et un as de denier. Alors déjà là, il y a un message qui ressort pour vous les Capricornes cette semaine au niveau de vos émotions, de l'amour, etc. Au niveau, donc vraiment, on va dire, par rapport à vous qui êtes un signe de terre, on voit qu'il y a des commencements dans votre vie privée. Il y a le commencement de la chance, tout simplement au niveau économique. Donc ça va avoir un bel impact sur votre vie privée. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, vous allez avoir un emploi du temps bien chargé ici, on le voit avec le 9 de bâton. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de papiers, beaucoup d'obligations à remplir. C'est plus lié à la vie privée qu'à la vie professionnelle, je crois ici. Voilà, énormément de choses ici à remplir et d'obligations. Le Capricorne, on voit que pourtant, émotionnellement, vous êtes toujours sur une déception du passé. Vous repensez toujours à cette déception, on le voit ici clairement. Et c'est vrai que voilà, vous cherchez peut-être, vous allez être un peu nostalgique, à chercher à regarder d'anciens textos, d'anciens messages, pour comprendre, pour analyser, etc. Et vous allez essayer de comprendre les choses, et j'ai l'impression aussi pour certains que vous allez aussi repenser à un amour que vous avez pu rejeter dans le passé. Un passé assez lointain, par exemple. Alors, on a ici 2 9. Hein. Donc 2 9 qui font 9 et 9, 18. Donc 18 au niveau numérologie, c'est vraiment la réflexion, le mental, l'intellect. Donc par rapport à tout ça, en fait, j'ai l'impression que vous allez énormément penser au travail, hein, tout simplement. Vous allez énormément penser au travail, et c'est vrai que même quand vous allez être chez vous, détendu, c'est toujours le travail qui vous trotte en tête, parce qu'on voit qu'il y a un certain stress. Les 2-9 aussi représentent naturellement le travail, hein, 2-9 dans un jeu comme ça. Donc, ici, clairement, le travail, en fait, vous stresse et vous met énormément de pression. Et c'est pour ça que ça ressort dans la vie privée. Il vous met... Pourtant, on voit que dans votre vie privée, vous allez avoir une belle surprise. Vous allez peut-être même avoir des personnes qui vont vouloir vous changer les idées, vous faire plaisir, pour vous montrer que voilà, c'est pas non plus quelque chose de dramatique en soi, que les choses peuvent mieux se passer, etc. On a les 9 ici et on a le 10. Alors... Donc ici pour moi j'ai l'impression aussi que il y a énormément de travail. Pour certains, il y a aussi peut-être 2 activités qui peuvent être mises en place. Peut-être pour certains aussi, vous allez vous mettre la pression. Parce que vous allez avoir votre travail et peut-être que quand vous allez avoir des jours de libre, vous allez accepter un autre travail. Parce que voilà, il y a vraiment une décision travailleuse. Mais finalement, vous n'allez pas beaucoup profiter de chez vous. Et c'est vrai que vous, ce que vous avez surtout besoin, c'est un besoin d'évasion, de voyage, de petites promenades, même si c'est pas très loin. Mais c'est surtout un besoin de changement, peut-être même un besoin de faire du shopping, faire du lèche-vitrine, mais un petit peu vous décentrer uniquement de tout ce qui est lié au travail. Avec le cavalier de bâton, quelle énergie vous avez ici? Pour moi, ce qui peut aussi vous perturber, c'est que quand vous allez être chez vous tranquille, vous allez recevoir beaucoup d'appels qui viennent du travail. Et donc ça ne va pas vous aider forcément à vous libérer de ça. Voilà, ça c'est aussi ça. C'est pas uniquement, on va dire, de votre faute. Alors, je pense que au niveau du travail, il y a énormément de choses qui vont être prévues, beaucoup de travail sur juin et même jusqu'à début juillet. Et c'est quelque chose qui vous stresse. Et j'ai l'impression que peut-être que vous allez devoir mettre aussi en place pendant cette période des choses, des obligations au niveau des activités, mettre en place avant le prochain automne. En tout cas, ça vous perturbe, ça vous stresse énormément. Tout à l'heure, enfin à l'instant, je veux dire, je vous ai dit qu'il y avait ici 2 9. Les 2 9 qui représentent toujours, pour moi, le travail. Mais on a aussi d'autres combinaisons.
Et on peut parler aussi de petits problèmes financiers qu'il faut naturellement résoudre ici. Donc, pour moi, ces problèmes financiers, c'est surtout que vous avez le sentiment de travailler, bon, comme beaucoup de personnes, pour rien finalement. Et là, vous allez chercher à optimiser les choses. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure j'ai vu la présence d'un deuxième travail, d'optimiser avec une nouvelle activité qui pourrait vous apporter un petit peu plus d'argent, tout simplement. On a l'as de denier, l'as de denier qui symbolise ici un nouveau commencement. Donc ce nouveau commencement, ça serait peut-être un nouveau commencement dans un secteur commercial. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous pourrez faire vous mettre à votre propre compte par exemple. C'est pour ça que ça ressort ici dans la vie privée. Pour moi aussi, on a toujours une personne qui vous aime depuis toujours et qui n'a pas envie de vous lâcher. C'est-à-dire c'est une personne qui pense toujours à vous au passé, même si ça fait longtemps, même si vous ne parlez plus, mais on a cette personne qui a des sentiments éternels pour vous. Alors, peut-être que vous allez rejeter ces sentiments, mais en tout cas, ces sentiments sont très importants. Alors, maintenant, on va regarder les petites cartes, ici, de haut en bas. On va regarder tout ça tranquillement. Et donc en fait les messages ne vont pas parler à tout le monde ceux-là, mais on va voir, ça va être 5 messages supplémentaires, on va voir si ils peuvent vous correspondre ou pas justement. Avec le cavalier d'épée, on peut parler d'une personne qui a un peu disparu, qui est partie de la circulation entre guillemets. Et c'est vrai que peut-être que vous allez arriver à la croisée des chemins où vous allez avoir des nouvelles ou même tout simplement croiser physiquement cette personne qui est partie, ça vous a perturbé. Ça peut être une personne de cœur mais une personne de votre famille par exemple. Mais c'est une personne en tout cas qui comptait pour vous émotionnellement ici. Avec le 10 de denier et le 10 de bâton dessous. Bon, on a une protection ici spirituelle. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il est lié aussi à... Ouais, pour moi, c'est vous voulez changer radicalement d'ambiance professionnelle. Chercher quelque chose de plus authentique et moins superficiel. Et là, c'est des messages très forts qui vont ressortir sur vous. Vous allez vous en rendre compte. D'une manière. Alors, le battleur est... inversé et le cavalier. Donc là pour moi aussi j'ai l'impression que vous allez un peu aussi les Capricornes vous redonner une image. Vous avez tendance à vous dévaloriser, à manquer de confiance en vous. Et là c'est vrai que vous allez être un petit peu l'acteur de votre propre vie. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose d'important. C'est que vous allez faire en sorte, avant vous avez l'impression d'être toujours invisible, de ne pas être remarqué, là vous allez faire en sorte d'être remarqué pour l'image que vous voulez véhiculer. C'est-à-dire que vous allez penser très fort à une personne ou à une attitude que vous aimeriez avoir, et c'est vrai que c'est l'image que vous allez véhiculer à l'extérieur. Ça va être un travail sur soi que vous allez faire. On a le jugement ici et le 9 de coupe. Alors le jugement et le 9 de coupe, on peut parler ici de protection, de destin. Mais on va vous demander, au niveau de votre façon de croire, de votre foi, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dans le matériel? Est-ce que vous êtes réellement dans cette pratique? Donc là, il y a des remises en question totales. Et d'ailleurs, c'est à côté de la mort ici qui symbolise les remises en question. Ici, avec la mort, on peut parler également de notion de flammes jumelles. De flammes jumelles qui vont se retrouver après une séparation qui a été longue, intense et difficile. Et on sent ici qu'on se retrouve. On se retrouve, ça va pas être facile, mais au moins il n'y a plus de tierce. Et ça c'est important. Ensuite, on va regarder les deux cartes centrales ici. On a un battleur et ici même un cavalier de bâton. Donc ça c'est vos clés cette semaine. Alors, vos clés cette semaine, c'est peut-être que de faire attention. Parce qu'il y aura beaucoup de communication avec des personnes, des gens qui vont parler. Mais faites attention à que ce soit des personnes qui ne sont pas des tricheurs. Voilà, beaucoup de baratineurs, des gens qui vont parler, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Mais des gens qui vont parler et finalement, il faudra faire attention à ce que vous faites, à ce que vous écoutez. Alors, j'espère que ce tirage vous a éclairé. N'oubliez pas de regarder également mes autres tirages. Je fais des tirages annuels, mensuels,
et bien sûr hebdomadaire, signe par signe. Je fais également des petits messages supplémentaires, ça vous pouvez le voir en activant un peu les clochettes pour avoir ces messages qui viennent de façon ponctuelle sur ma chaîne en plus des signes. Donc ça, ce sont des messages, des guidances interactives, intuitives qui peuvent s'adresser à certaines personnes. En tout cas, c'est si le titre de la vidéo vous parle. Sinon, vous avez toujours le mois de mars, le mois d'avril, excusez-moi, qui est en cours. Vous pouvez regarder pour les tirages de Capricorne, par exemple. Mais cette semaine, vous aurez bientôt les nouveaux tirages qui arrivent. Donc, ça va être les tirages du mois de mai, donc signe par signe. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'envoyer également, si vous souhaitez une guidance privée, un petit mail. Donc, je mets toujours mon mail sous la vidéo à tarotastroguidance@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine. Je croise les doigts fortement pour vous pour que cette belle semaine se réussisse et se passe. Et je vous invite également à regarder les autres signes si vous avez un ascendant. Au revoir.